Aujourd'hui, je te donne une méthode qui va te permettre de supprimer ton addiction à la masturbation. Après cette vidéo, les branlettes en solitaire, c'est terminé. Être l'esclave de tes pulsions sexuelles, ce sera du passé. Et si tu es abonné à cette chaîne YouTube, déjà, tu as compris que la rétention séminale, c'est essentiel pour se développer en tant qu'homme. Tu as compris que te masturber, c'est un frein à ton développement spirituel, ton développement physique. Tu as compris que ce que tu as entre les jambes, c'est pas n'importe quoi, qu'il faut en prendre soin et que ce que tu as entre les jambes, c'est ce qui fait que tu es un homme. Donc, que si tu passes ton temps à te vider de tes spermatozoïdes par des éjaculations solitaires devant du porno, ben, tu te nuis à toi-même. Et tu as compris que ton énergie sexuelle qui vient de tes chakras inférieurs, eh ben, tu dois la conserver, l'accumuler pour la transmuter ensuite dans tes chakras supérieurs et créer. C'est soit tu craches dans un mouchoir, auquel cas tu perds cette énergie, soit tu la gardes, tu l'accumules, auquel cas tu peux créer tout ce que tu veux dans ta vie. Tu peux créer la réalité que tu as envie de vivre. Mais évidemment, pour mettre en pratique la rétention séminale sur le long terme, ben, il s'agit dans un premier temps de ne plus se masturber, de supprimer cette addiction. Mais tout ça, on va pas se mentir, ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et à en croire le bon nombre d'entre vous qui avez pu m'écrire en commentaire depuis le lancement de cette chaîne YouTube sur vos difficultés à tenir longtemps en rétention séminale, ben, on comprend vite que se débarrasser de cette mauvaise habitude, de cette addiction qu'est la masturbation, c'est pas chose facile. Donc maintenant directement, on passe sur mon PC pour que je te montre la méthode. Donc voilà, on se retrouve sur mon PC, la qualité du son va sûrement être un peu moins bonne, mais l'essentiel c'est que vous compreniez le message que j'ai envie de vous faire passer. Donc déjà, comme tu peux le voir, je t'ai dessiné deux petits bonhommes. Donc il y a Sgegman qui est ici à gauche et il y a Chad qui est à droite. Donc comme tu peux voir, Chad, ben, il a un putain de corps et Sgegman, il est pas trop en forme, tu vois, il est pas content, tu vois, il sourit pas. Chad, il est content, il est heureux. Alors déjà, pourquoi je vous ai dessiné ça? Pour parler des habitudes. Parce que nos habitudes ont une cohérence. Et tu t'en doutes, Sgegman, ben lui, il n'a pas des bonnes habitudes. Tandis que Chad en a des bonnes. Et c'est ce qui fait leur différence. Chad, c'est un putain de gagnant. Chad, il va réussir ce qu'il va entreprendre dans la vie. Sgegman, pas trop. Lui, c'est un galérien. Alors maintenant, on va se poser la question, quelles sont leurs habitudes à ces deux bonhommes pour que tu puisses comprendre. Donc Sgegman, qu'est-ce que c'est que ses habitudes? Sgegman, on peut penser que c'est un mec qui boit de l'alcool. Tu vois, Sgegman, c'est le genre de mec à tous les samedis soirs, en fait, pour s'évader, il sort en boîte. Il sort en boîte avec ses potes et il se murge la gueule. Donc super, pas ouf. Qu'est-ce qu'il fait à côté, Sgegman, comme ses habitudes ont une cohérence? Ben, probablement qu'il procrastine. Il scrolle sur les réseaux sociaux parce que sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens, donc pour trouver du sens ou pour trouver plutôt de la joie et du bonheur, ben, il regarde des vidéos marrantes sur TikTok, sur Instagram. Pas top. Sgegman, il mange mal. Il mange mal parce que, bah encore une fois, il cherche sa dopamine. Il cherche sa dopamine et il la trouve, par exemple, dans des putains de McDo. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, Sgegman? Bah il fait pas de sport. Il fait pas de sport. Sgegman, toute sa vie, en fait, il la passe dans son canapé, essentiellement, à pas faire grand-chose. Bon voilà, on va pas aller beaucoup plus loin, mais tu m'as compris. Sgegman, c'est pas un mec qui kiffe la life. C'est un mec qui essaie de kiffer la vie, mais de manière artificielle. Et il accumule des mauvaises habitudes qui font que, ben, encore une fois, dans le but de trouver sa petite dopamine, par exemple, il va se branler. Le soir, il va arriver chez lui et comme il a mal mangé, comme il a scrollé toute la journée, comme il a pas de travail, il fume des clopes, il boit de l'alcool, ben, il va rechercher sa dopamine en se masturbant. Maintenant, Chad, qu'est-ce qu'il fait? Chad, il fait un maximum de sport. Chad, c'est un putain de sportif, comme tu peux le voir. Il a des putains d'abdos que j'ai dessinés juste là parce que je suis un artiste. Chad, il mange bien. C'est un boug qui aime faire la cuisine. Tu vois, il est là, il casse des œufs, il se fait sa petite omelette, il se fait une petite salade à côté, il mange sainement. Chad, il lit des livres, il lit des putains de bouquins, il s'instruit. Également, il passe du temps à méditer. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, c'est juste pour que tu comprennes que les habitudes ont une cohérence et que donc si tu accumules des mauvaises habitudes, bah, il y a beaucoup plus de chances que tu intègres à ta routine d'habitude la masturbation, qui elle est aussi une mauvaise habitude. Ok, maintenant que ça s'est vu, je te fais un autre dessin qui va donc t'expliquer la fameuse méthode. Déjà les gars, on n'est pas tous des tchads. On a forcément dans notre quotidien, nous aussi, des mauvaises habitudes. Peut-être que toi, derrière ton écran,
de temps en temps, tu passes du temps à scroller. Tu passes du temps à te divertir. Tu passes du temps à pas faire de sport ou voilà, à ne pas avoir de bonnes habitudes. Bref, je t'illustre la fameuse méthode. Donc regarde, je vais faire des cercles qui représentent en fait les mauvaises habitudes. Voilà, je t'ai fait des beaux petits cercles et chacun de ces cercles représente en fait une mauvaise habitude ou métaphoriquement une barrière. Une barrière que quand tu franchis, tu te rapproches de la pire des mauvaises habitudes. On va dire que c'est du coup la masturbation. Je vais faire un B pour branlette. Donc au milieu, tu as la putain de branlette. Toi, quand tu démarres ta journée, t'es ici. Donc t'es à l'extérieur. T'es loin de te masturber encore. Mais à partir du moment où tu vas franchir une première mauvaise habitude, qui représente une barrière métaphorique te séparant donc de la masturbation. Mauvaise habitude, on pourrait dire que c'est le fait par exemple de ne pas faire de sport. Donc je vais écrire PS pour pas de sport. En n'ayant pas fait de sport, tu as franchi cette première barrière de la mauvaise habitude de ne pas faire de sport. Et donc ça te rapproche de la masturbation. Maintenant, si en plus tu passes 5 heures de la journée à scroller, donc je vais écrire un S pour scroller, et ben boum, tu passes cette nouvelle barrière en ayant scrollé toute la journée. Donc là, ça fait deux mauvaises habitudes. Et comme tu peux le constater, comme tu le comprends, et ben ça te rapproche de la masturbation. Maintenant, si en plus de ça, tu bouffes du sucre, je vais écrire SU pour sucre, et ben encore une fois, tu franchis cette barrière. Donc là, comme tu peux le voir, il n'y a plus grand chose qui te sépare de la masturbation. Comme tu as franchi ces différentes barrières métaphoriques représentées par l'accumulation des mauvaises habitudes, et ben tu as beaucoup plus de chances de te masturber à la fin de la journée. Maintenant, à contrario, si tu accumules des bonnes habitudes, eh ben ça va avoir l'effet contraire qui est de t'éloigner de la masturbation. Donc si, admettons, tu démarres ta journée en faisant du sport, tu vas faire un petit footing, tu suis la routine de Tchad, et ben là, tu étais ici au début et tu t'éloignes par cette bonne habitude que tu as faite, tu t'éloignes de la masturbation. Là, je vais écrire un S pour sport. Si après ton sport, en plus de ça, tu te prépares un bon repas, tu te fais des œufs ou du riz avec du poulet, peu importe ce que tu veux, mais tu te prépares un bon repas, et ben boum, de nouveau, tu t'éloignes de la masturbation. Je vais écrire BM pour bien manger. Maintenant, on va pas se mentir, les gars, le fait d'accumuler des bonnes habitudes, parfois, ne suffit pas. Et des fois, t'auras beau être ici, t'auras une pulsion qui va faire que, directement, le soir, tu vas te masturber. Quand bien même, t'as accumulé les bonnes habitudes et tu t'es éloigné de la masturbation. Mais d'une manière générale, il y a quand même beaucoup moins de chances si t'es ici, donc si t'as accumulé des bonnes habitudes, que tu chutes. Que tu chutes. Pourquoi? Parce que comme je le disais avant, ben, les habitudes ont une cohérence. Donc si tu commences à amener de la cohérence dans ta vie en accumulant des bonnes habitudes, tu auras beaucoup moins envie de tout gâcher en te masturbant. Voilà, jeune tigre, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes bien quand j'utilise mon PC pour t'illustrer un petit peu mon propos. Là, je viens d'enregistrer et j'avais mis la caméra, mais ça n'a pas enregistré le retour caméra, donc tu m'as pas vu quand j'étais sur mon PC, je m'en excuse. La prochaine fois, je ferai en sorte que tu me vois pendant que je parle et que je suis sur mon PC. Si tu veux aller plus loin et être sûr de te débarrasser de l'addiction à la masturbation et tenir longtemps en rétention séminale, je t'invite à aller regarder dans la description où je te mets un lien qui t'emmènera vers la formation de Thomas Mayer-Chéré. Thomas Mayer-Chéré avec qui je suis en affiliation et qui dans sa formation te donne tout un panel de techniques de musculation et de respiration pour notamment atteindre l'orgasme non éjaculatoire, le maîtriser, donc pouvoir faire l'amour pendant des heures et ne plus être dépendant de l'éjaculation, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de finalité au rapport et que tu puisses faire jouir ta femme et toi atteindre l'orgasme énergétique, donc sans que ça se termine par une éjaculation. Et en plus de ça, je te laisse un bon de réduction de moins 15% qui te permet d'avoir la formation à moindre coût. Le code en question, c'est ElitalChat15. Je te le laisse aussi en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker si ça t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne pour rien rater de ce qui va suivre. Encore merci les gars. Ton destin est entre tes mains. Garde ton sperme dans tes couilles et je te dis à la prochaine.